Bonjour et bienvenue, on se retrouve pour une nouvelle immersion profonde. On va parler du Barkley Marathon aujourd'hui. Ah, le Barkley. Ouais, on va se baser sur un article paru récemment, pas d'arrivée pour les marathons de Barkley 2025, Et zéro. alors que la limite des 36 heures est dépassée. L'article est sorti le 20 mars 2025. D'accord. Et bon, le Barkley, c'est pas n'importe quelle course, hein. On dit souvent que c'est la plus dure au monde. Oui, c'est vrai. Et cette année, ça a été encore plus vrai que d'habitude. Personne n'a fini dans le temps imparti, les 36 heures. Incroyable. 2025, c'est une année à marquer d'une pierre noire pour le Barkley. Zéro finisher, ça veut dire que même les plus grands noms, les habitués, ceux qui ont déjà réussi à finir cette course folle, eh bien, ils sont tous tombés. Oui, c'est ça. Alors que les 2 années d'avant, 2023 et 2024, on avait eu 8 finishers au total. Avec même Jasmine Paris, qui est devenue la première femme à terminer le Barkley en 2024. Une performance historique. Et puis, Vlan 2025 arrive et personne ne passe la ligne d'arrivée. On va essayer de comprendre pourquoi cette année a été si difficile. On va parler de l'histoire du Barkley, de sa philosophie. Qu'est-ce qui pousse les coureurs à tenter l'impossible? C'est ça qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Un peu comme si on était des archéologues, mais au lieu de fouiller des ruines antiques, on déterre les secrets du Barkley. Exactement. Alors, commençons par cette édition 2025. Zéro finisher, c'est vraiment un événement marquant, surtout après les 2 années précédentes qui avaient vu des coureurs réussir l'exploit. Oui, c'est ça. L'article se suggère que Gary Lazarus Lake, Cantrell, l'organisateur, a vraiment corsé le parcours cette année. Oui, il semblerait. Le départ a été donné le mardi 18 mars à 11h37 du matin, heure locale, dans le Frozen Head State Park, dans le Tennessee. Et d'après les premiers retours, le parcours était particulièrement difficile, avec une descente très raide de 550 mètres juste après une longue montée pour récupérer le premier livre. Apparemment, il y a eu beaucoup de chutes à cet endroit. Imaginez, vous venez de grimper une montagne, vous êtes épuisé, et là, il faut descendre l'équivalent d'un gratte-ciel sur un terrain hyper accidenté. Ah oui, c'est une image qui donne le vertige. Justement, parlons du parcours. 5 boucles d'environ 20 miles chacune. Enfin, 20 miles, c'est sur le papier. En réalité, chaque boucle fait plutôt entre 25 et 26 miles. Ce qui nous donne au total environ 130 miles, 210 km, avec un dénivelé positif qui correspond à 2 fois l'ascension du mont Everest. Plus de 18 000 mètres. Impressionnant. Ils ne laissent pas tout. 18 000 mètres de montée et descente en courant sur un terrain accidenté en moins de 60 heures. 60 heures, c'est la limite de temps globale. Mais attention, il y a aussi des barrières horaires pour chaque boucle. 12 heures pour la première, 24 heures pour 2 boucles, 36 heures pour 3 boucles et 48 heures pour 4 boucles. Et pour ceux qui se demandent, terminer 3 boucles en moins de 40 heures, c'est considéré comme un fun run dans le jargon du Barkley. Le fun run. Oui, ça vous donne une idée du niveau de difficulté de cette course. Mais même le fun run est devenu impossible cette année. Personne n'a réussi à terminer 2 boucles en moins de 26 heures et 40 minutes. L'article souligne que le parcours 2025 était plus technique que les années précédentes, avec des sections qui ont provoqué beaucoup de chutes. Et puis, la fatigue s'est installée très vite. Dès la première journée, il y a eu un nombre record d'abandons. Seulement 10 coureurs ont réussi à finir la première boucle dans les temps. Parmi eux, John Kelly, qui a déjà terminé le Barkley 3 fois. S'il abandonne dès la première boucle, ça montre à quel point c'était difficile. La navigation est un des aspects les plus durs du Barkley. Pas de GPS, seulement une carte et une boussole. Il faut se repérer dans une forêt dense, sans balisage. Et avec la fatigue, le manque de sommeil, les erreurs d'orientation sont vite arrivées. La deuxième journée a été encore pire. Après 24 heures de course, aucun coureur n'avait réussi à boucler une deuxième boucle dans le temps idéal. Le meilleur temps pour la deuxième boucle a été de 24 heures 32 minutes et 50 secondes, réalisé par le japonais Tomokazu Ihara, déjà au-delà de la barrière horaire. À ce moment-là, il ne restait plus que 6 coureurs en course. Chris Fisher, Thomas Kalmetz et Julien Chable avaient tous abandonné après presque 21 heures d'effort. Oui, la barrière des 36 heures, c'était l'étape cruciale. Pour espérer finir la course, il fallait avoir bouclé 3 boucles en moins de 36 heures. Mais aucun des 6 coureurs n'a réussi. Le fun run est devenu inaccessible. L'édition 2025 du Barkley, c'était le mur infranchissable. Alors pourquoi tant de difficultés cette année? Plusieurs explications possibles. Oui, l'article en évoque plusieurs. Tout d'abord, Gary Cantrell a clairement voulu rendre le parcours plus difficile après les succès des 2 années précédentes. Il veut que le Barkley reste à la limite du possible, à l'horizon même du potentiel humain, comme il dit. Mais n'y a-t-il pas un risque de rendre la course trop difficile, de dépasser cet horizon? Oui, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que le Barkley est encore une épreuve d'endurance humaine ou est-ce que c'est devenu une loterie? L'article souligne aussi l'impact des modifications du parcours, comme cette descente très raide dont on a parlé.
Une descente qui a causé beaucoup de chutes. Et puis, les conditions de navigation extrêmes, la fatigue, le manque de sommeil, tout ça a contribué à augmenter le nombre d'erreurs. Face à un parcours plus exigeant, les coureurs ont dû puiser dans leurs réserves d'énergie dès le début. Résultat, ils étaient épuisés avant même d'arriver aux sections les plus difficiles. Pour comprendre Bob Barkley, il faut se plonger dans son histoire, dans sa philosophie. Oui, c'est une course qui a une origine assez particulière. En 1977, James Earl Ray, l'assassin de Martin Luther King, s'échappe d'une prison près du futur parcours du Barkley. Il est rattrapé après 54 heures, après avoir parcouru seulement 13 km. À l'époque, Gary Contras se dit qu'il aurait pu faire au moins 160 km en 54 heures. Et c'est comme ça que l'idée du Barkley est née. Incroyable! La première édition a lieu en 1986. Le format actuel, avec 5 boucles et 60 heures de temps limite, date de 1995. Mark Williams a été le premier à finir le Barkley dans ce format. Et depuis, Cantrell modifie le parcours chaque année. Il le rend plus difficile à chaque fois que quelqu'un arrive à le finir. Le Barkley, c'est une course en constante évolution vers l'extrême. D'ailleurs, participer au Barkley, c'est déjà un exploit en soi. Il n'y a que 40 places disponibles chaque année. Et l'inscription est un vrai parcours du combattant. Un email à envoyer au bon moment, des frais d'inscription symboliques, un questionnaire absurde, un essai à rédiger. Et pour les nouveaux participants, il faut apporter une plaque d'immatriculation de son État ou de son pays. Pour les anciens, c'est un vêtement spécifique que Cantrell demande. Tout un folklore. Oui, c'est ça. Le Barkley, c'est plus qu'une course, c'est une expérience. En 2023, il a eu 3 finishers, dont Aurélien Sanchez, un Français. En 2024, 5 finishers, avec Jasmine Paris, qui est devenue la première femme à terminer le Barkley. Et puis, 2025, le mur. 0 finisher. Depuis 1995, seulement 20 coureurs différents ont réussi à finir le Barkley. 26 arrivés au total. Un taux d'échec de 98%. C'est énorme. C'est le Barkley, la course où l'échec est la norme. Et pourtant, elle attire de plus en plus l'attention des médias. Il y a des comptes rendus en direct sur les réseaux sociaux. On suit les abandons des coureurs en temps réel. Le Barkley, c'est un contre-modèle dans le monde du sport. Ici, on ne célèbre pas la victoire, mais l'échec. Quand un coureur abandonne, on joue taps à la trompette. C'est un symbole fort, un hommage à l'effort fourni, même dans la défaite. Mais certains se demandent si le Barkley n'est pas devenu trop difficile. Est-ce que le spectacle est encore là quand tout le monde échoue? C'est une question intéressante. Qu'est-ce qui motive Cantrell à maintenir, voire à augmenter la difficulté du Barkley? Peut-être qu'il veut vraiment repousser les limites de l'endurance humaine. Ou peut-être qu'il veut rester fidèle à l'esprit originel de la course, inspiré par l'évasion ratée de James Earl Ray. L'échec fait partie de l'ADN du Barkley. Cette édition 2025 nous apprend plusieurs choses. D'abord, l'humilité face à la nature. Le Frozen Head State Park, c'est un environnement impitoyable. Même les coureurs les plus expérimentés ont été vaincus. Oui, le terrain, la météo, tout peut jouer contre vous, Barkley. On peut aussi se poser la question des limites du potentiel humain. Est-ce qu'elles ont été atteintes cette année? L'histoire nous montre que ce qui semble impossible aujourd'hui peut le devenir demain. Et enfin, il y a la question de l'échec. Chaque tentative, même ratée, est une source d'apprentissage. Beaucoup de finishers du Barkley ont connu de nombreux échecs avant de réussir. L'échec n'est pas la fin, c'est une étape. Le Barkley en est la preuve. Oui, c'est ça. Alors que le calme revient dans les forêts du Frozen Head State Park, le Barkley continue de fasciner. L'édition 2025, sans aucun finisher, restera dans les mémoires. Une édition qui pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qui pousse les coureurs à participer au Barkley? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de leur résilience? Peut-être que la vraie victoire, c'est d'avoir le courage d'essayer. On espère que cette immersion profonde vous a permis de mieux comprendre le Barkley Marathon. On vous dit à bientôt pour une prochaine exploration. Au revoir.